de plus en plus bas, de plus en plus profond. 5, plus profond. Tu peux sentir également, depuis les hanches, tous les muscles de ton dos se détendent, se relâchent jusqu'aux épaules, jusqu'à la nuque. Ton dos s'enfonce lentement et devient lourd, agréablement lourd, comme ton esprit, lourd. 4, de plus en plus bas, tout s'enfonce de plus en plus profond. Ton abdomen se détend complètement et tes épaules se relâchent aussi et s'enfoncent comme ton dos. 3, de plus en plus, tu peux sentir cette agréable sensation de lourdeur qui court dans tes bras lentement jusqu'à tes mains. Maintenant, tes bras aussi sont lourds. Ils s'unissent à ton corps pour s'enfoncer de plus en plus profond. 2, tes mains sont aussi très lourdes. Tu peux sentir aussi que la nuque, les muscles du cou se relâchent et les muscles de ton visage se détendent aussi, comme ton front. Les muscles de ton front relaxent. Les muscles de tes joues relaxent. Ressentant peut-être la lourdeur de tes joues. Ta mâchoire relaxe. Ressentant peut-être ta mâchoire s'ouvrir légèrement. Tes lèvres se détendent. Profond. Très profond. Maintenant, Véronique, je vais compter de 1 à 5. Et pendant que je compte, ton esprit t'amène à un souvenir, celui qu'il choisit. Un souvenir lié à un des points que tu m'as donnés. Je compte de 1 à 5 et lentement tu vas entrer dans ce souvenir. 1, 2, 3, 4, 5.
Et tu me dis, Véronique, si ton esprit s'est vidé ou s'il se souvient de quelque chose. Non, je vois pas. Bien. Maintenant, je vais te demander d'imaginer que tu te trouves dans un magnifique et très très long corridor avec plein de portes. De chaque côté, imagine que tu es là, debout avec des portes, à droite, à gauche, à droite. Si tu n'as pas encore commencé, tu peux imaginer que tu te déplaces ou que tu avances dans ce corridor en remarquant peut-être la couleur des murs, la forme des portes, si elles sont rectangulaires ou si elles ont d'autres formes, si elles sont toutes de la même couleur ou si elles ont des couleurs différentes. Donc pendant que tu perçois cet environnement, sans rien forcer, tu dirais que les murs ont quelle couleur, regarde. Elles sont foncées. Et les portes, elles ont quelle forme? Ça a l'air d'être grand, arrondi. Ouais. Et les portes, elles sont toutes de la même couleur ou bien elles ont une couleur différente? Moi, je dirais qu'elles sont... Il y a des variations, mais ça a l'air d'être dans le même ton. Bien. Maintenant, tu prends un moment et tu me dis quand une porte va attirer ton attention. C'est une porte devant. Ouais. Elle est loin de toi ou elle est proche de toi? Non, elle n'est pas très loin. Bien. Donc rapproche-toi et tu me dis si cette porte, elle a une poignée, regarde. Il y a juste une lumière. Je vois comme de la lumière. Ouais. À la place de la poignée, tu veux dire? Non. C'est très lumineux. Elle est lumineuse, c'est ce qui m'attire. C'est une porte lumineuse. Bien. Alors rapproche-toi et plus tu te rapproches, plus tu prends de l'information. Regarde si cette porte, elle a une poignée. Comme ça, je dirais non. Bien. Dans un moment, je vais compter de 1 à 3. Et au compte de 3, cette porte, elle va s'ouvrir. Et tu vas passer à travers cette porte. Et tu vas te retrouver dans un environnement d'un autre temps, d'un autre lieu. Et tu vas pouvoir me décrire spontanément ce qui émerge à ta conscience, sans analyser. Est-ce que tu es prête pour ça? Oui. Bien. 1. Une partie de toi se prépare maintenant. 2. Pendant que la porte commence à s'ouvrir, peut-être que tu peux commencer à percevoir, ressentir ce qui se trouve de l'autre côté de la porte. Et 3. La porte s'ouvre complètement et tu passes à travers cette porte. Tu te ressens être dans un environnement d'un autre temps, d'un autre lieu. Et tu portes attention à tout ce qui émerge en toi. Et quand tu es prête, dis-moi spontanément si tu es à l'intérieur ou à l'extérieur. Non, je dirais que je suis passée de l'autre côté. Bien. Tu es debout, assise ou couchée? Regarde. C'est flou. J'ai chaud. Oui. Par contre, Oui. à certains endroits, j'ai chaud. À quels endroits tu as chaud? Au niveau de la tête. Tu penses que c'est plutôt le jour ou la nuit là où tu es? Ah, c'est de la... C'est pas comme ici. C'est pas la lumière du jour ou de la nuit. Ouais, ouais. Regarde. Est-ce que tu es seul ou bien tu es accompagné dans ce lieu? Regarde autour de toi. Je vois rien. Bien. Comment tu te Je sens? sens. Comment tu te sens, toi? Moi, je me sens bien. Bien. Maintenant, tu vas te mouvoir dans ce lieu. Tu vas avancer. Et dis-moi comment tu te déplaces. J'arrive pas à me déplacer. C'est toi qui décides. Il suffit simplement de le vouloir, par la volonté. Ok?
Et tu me dis ce qui se passe. J'ai entendu quelque chose, Ouais. Qu'as-tu entendu? comme un cri. C'est Bien. pas... Maintenant, regarde, est-ce que tu vois tes pieds? Non. Bien. Maintenant, Véronique, j'aimerais que tu ailles à la cause de ta difficulté à vivre sur cette planète. Demande à ta conscience supérieure de te montrer la cause. Quelle est l'origine de ce malaise? Va là et dis-moi ce que tu vois. J'ai... C'est comme si on m'empêchait d'y aller. Comme si on m'empêchait de voir quelque chose. Oui. Tu vas faire venir le responsable, celui qui t'empêche de voir. Bien. Tu lui demandes de se présenter à toi et dis-moi ce que tu vois. Ouais, je suis dans un vaisseau. Bien. Il est comment ce vaisseau? Dis-moi. Métallique, comme ça, une lumière Ouais. assez vive. Très vive. Tu es seul ou bien il y a du monde autour de toi? Non, j'ai l'impression qu'il y a du monde. Maintenant, tu fais venir le responsable à toi. Et dis-moi qui se présente. Oui, c'est... Que vois-tu, dis-moi? Hein? Bah, je vois un extraterrestre. Oui. Il est comment? Tu peux me le décrire physiquement, ce responsable? Il a des gros yeux noirs, ils sont pas très grands. Oui. Il n'est pas très grand, j'en vois qu'un. Et j'ai pas l'impression qu'il est tout seul, mais bon, j'en vois qu'un. Bien. Il n'est pas très grand. La couleur de sa peau? Ouais, c'est gris, c'est... Donc c'est un gris. Oui, c'est un gris. Il a combien de doigts? Regarde. 4. Bien. 3 grands, et puis comme un pouce. Le 4e, c'est comme un pouce. D'accord. Est-ce que tu as peur, Véronique? Non. Bien. Comme ça, je dirais non. Ok, alors on continue. Je dirais plus qu'il m'agace. Mais... Maintenant, tu vas demander à ce gris son prénom. Comment il s'appelle? Demande-lui télépathiquement. Imshar. Imshar? Imshar? Un nom comme ça. Bien. Demande-lui d'où vient-il? De quel endroit vient-il? Quelle planète? C'est lointain. Oui. Est-ce qu'elle a un nom, sa planète? Bon, il ne peut pas me dire. Bien. J'ai la sensation qu'il n'est pas très coopératif. Depuis combien de temps il est avec toi, cet être? Demande-lui.
le temps. Mhm. Oui, c'est-à-dire, est-ce que c'est depuis cette vie-là ou une vie passée? Non, bien avant apparemment. Bien. Pourquoi il t'a choisi toi et pas quelqu'un d'autre? C'est bizarre parce que je vois ma grand-mère. Oui, J'ai l'impression que ça date depuis aussi ma grand-mère. ouais. Demande-lui si, si ta grand-mère était aussi impactée. Grand-mère, arrière-grand-mère. Mhm. Céline, oui. Bien. Oui. Est-ce qu'ils ont fait des expériences sur toi? Oui, apparemment. Oui. De quel genre? Qu'ont-ils fait sur toi? Je sais pas, c'est par rapport aux enfants. Oui. Prendre l'information. C'est comme s'ils prenaient, Mhm. comme s'ils me prenaient de la lumière. Oui. Et quel rapport avec les enfants? Comme s'ils me prenaient des enfants. J'arrive pas. Pourquoi les enfants? Parce qu'il y a des enfants. Je sais pas pourquoi les enfants. Je vois simplement des enfants, j'arrive pas à voir si c'est moi. Mhm. Je crois que c'est moi, Mhm. puis toute petite. Bien. Maintenant, tu vas lui demander de te montrer les images. La toute première fois où il s'est manifesté à toi. La toute première fois où il a interféré avec toi. Et dis-moi ce que tu vois. À la maison de mes grands-parents. Tu avais La première. Ouais. Ah, j'étais petite. Je faisais toujours des cauchemars. Mhm. Et comment s'est-il présenté à toi? Le sommeil, Oui, dans tes rêves. oui. Alors dis-moi, que se passe-t-il? Tu vas au moment où tu acceptes sa présence en fait. C'est pendant le sommeil. Oui. Je ne comprends pas pourquoi j'accepte. Mhm. Je le vois pas, Oui. en fait. Est-ce qu'il te propose quelque chose? Est-ce que tu es menacé? Regarde. Retourne au moment où il se présente à toi, pas forcément sous cette forme d'ailleurs. J'ai pas l'impression qu'il est sous cette forme. Ouais. Regarde si tu passes un pacte, un deal avec lui. Que se passe-t-il dans ton cauchemar? Je me sens emmenée. Oui. On m'emmène en fait. Tu te sens emmené dans ton cauchemar? En fait, ils me prennent. Continue. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Mhm. Que se passe-t-il? Il t'emmène où? C'est comme si j'étais soulevée. Oui. Je peux rien faire du tout. Mhm. Maintenant, regarde. Pendant que tu es soulevé,
où se trouve ton corps physique à ce moment-là? Il est toujours dans le lit. Bien, continue. Donc il te soulève et que se passe-t-il? Suis ton corps et dis-moi ce que tu vois. C'est comme si je traversais tout et il m'emmène. Oui. Bien. Voilà. Je pars de ma maison et il m'emmène. Mhm. Donc je peux absolument rien faire. Bon, Donc- je suis complètement paralysée. Oui. Je peux rien faire. Mhm. Bien, maintenant tu vas jusqu'à l'endroit où il t'emmène et dis-moi où tu arrives. Là, il fait froid en plus. C'est pas agréable. Mhm. Où est-ce que tu arrives? C'est un vaisseau. Le vaisseau que tu as vu au début? Non. Un autre? Bien. Mais il est Continue. beaucoup plus. Mhm. C'est immense. Hein. Ouais. C'est immense. Il y a d'énormes couloirs. Enfin, c'est pas des couloirs, c'est comme des galeries. Oui. C'est très foncé, c'est des galeries. Mhm. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir affaire à Imshar aussi, ou bien ce sont d'autres êtres dans ce cauchemar? C'est les mêmes. C'est la même C'est la bande? même race. C'est la même race. Ils sont pas très grands. Hein. Non, les gris sont petits, ouais. Ils doivent faire 1m20, 1m30. Ils sont nombreux, hein, ça vraiment, ils sont nombreux. Et sur ce vaisseau, est-ce que tu croises d'autres êtres que des gris? Surtout eux. Ouais. C'est eux qui m'emmènent. Mhm. Bien. Donc continue dans ce souvenir. J'ai froid. Où est-ce qu'il t'emmène? Tu peux te couvrir si tu as froid. Hein? Dans une salle. Oui. Continue. Où es-tu installé? Oh, j'ai l'impression que je suis allongée. Oui. Est-ce que tu es consciente à ce moment-là? Tu vois ce qui se passe? Il y a des lumières. Et tu peux pas bouger, c'est ça? Oui, je peux pas bouger du tout. Bien. Continue. Avance dans ce souvenir. Vraiment, il me faut des expériences sur moi. Mhm. Alors, que font-ils? Je suis attachée déjà. Oui. J'ai l'impression d'être attachée. Mhm. Mhm. Voilà, on se croirait dans la science-fiction. Hein. Bah, c'est ça. Hein. En fait, c'est... Ouais, enfin bon, bref. Il perce de partout. Oh là là, ils m'enlèvent des trucs. Ils enlèvent quoi? Dans le ventre, je dirais des... Ah, c'est par rapport aux enfants, des ovules, je dirais. Ils enlèvent les enfants, hein. Ah. Demande au responsable, celui qui enlève des choses de ton ventre. Que fait-il? Il enlève quoi? Regarde. Il fait un prélèvement, il enlève quoi? Regarde. Les embryons. Il a besoin d'embryons? Oui. Bien. Demande-lui comment vont être utilisés ces embryons. Ah, ils font des expériences dessus. Est-ce que c'est eux qui t'ont implanté les embryons à la base? Oui. Ils les ont laissés combien de temps dans ton corps? Je suis une machine à embryons, moi. Donc, ils les laissent quelques semaines. Oui. Ensuite, ils les retirent. Bien. Ils en font quoi de ces embryons? Regarde. Où sont-ils mis par la suite? Ils les mettent dans des... Ils les mettent dans des bocaux, je crois. Oui. Enfin, c'est difficile à dire. Ils les exposent pas comme ça. Ils les mettent dans quelque chose. Il y a de la lumière. Mhm. C'est dans un bocal avec du liquide à l'intérieur?
Il y a de la du... Oui, je dirais qu'il y a, oui, il y a du liquide. Mhm. Tout est relié, il y en a partout, partout autour de moi. Tu veux dire qu'il y a partout de quoi Des bocaux, des bocaux d'embryons? Ouais. ouais, Regarde, ça. les embryons, est-ce que ça appartient à d'autres femmes aussi ou c'est tous les tiens? J'ai pas l'impression que c'est tous les miens, mais il y en Mhm. a beaucoup qui sont à moi, ouais. Bien. Et ces embryons, ils te semblent humains ou pas humains d'aspect? Non. Maintenant, tu vas demander aux responsables au niveau de l'ADN, qu'ont-ils utilisé comme ADN pour créer cet embryon? Reptilien, Ouais. Combien en pourcentage de reptiliens? je vois 80%. Et le reste, c'est quoi? C'est moi. 20% humains? Et ça donne quoi donc ce mélange? Ben, c'est pas Jobard. Quelles caractéristiques ils ont utilisées en fait de la partie reptilienne? Ah, beaucoup le physique. Oui. Ce que je vois, c'est les embryons, donc c'est pas joli. Hein. Mhm. Ils sont d'aspect la peau, Mhm. les membres, les doigts, Mhm. Bien. donc Demande aux responsables à quoi sont destinés ces embryons en fait. Pourquoi les ont-ils créés? peut peupler la Terre. Peupler la Terre. Et ces embryons auront quel aspect? Mis ensemble quand même. Hein. Quand ils sont aussi mis ensemble. Hein. Ils auront l'aspect humain ou reptilien? L'aspect humain. Et comment ils peuvent avoir l'aspect humain avec 80% d'ADN reptilien? Ils modifient tout. Donc c'est quoi leur objectif à eux, leur agenda en fait? C'est de nous détruire. Mais ils sont obligés de nous utiliser. Ils veulent nous remplacer d'une certaine manière? Oui. Ils veulent nous remplacer, mais ils ont besoin de nous. Oui. En fait, ils ont besoin de mélanger leur ADN au nôtre pour pouvoir créer un être qui pourra vivre dans la 3D? Oui, c'est ça. Alors, ils ne peuvent pas se reproduire entre eux, j'ai l'impression. Ils ne peuvent pas ou ils ne peuvent plus? Ils ne peuvent pas. Et pourquoi ils ont choisi la Terre et pas une autre planète? Leur planète, elle n'existe plus, je crois. Mais il en existe plein d'autres planètes. Pourquoi la Terre? Ils nous utilisent. Ils nous utilisent. Ça fait longtemps qu'ils nous utilisent? Oui, très longtemps. Je vois... Oh là là, le vaisseau, c'est immense. J'ai toujours douté, hein. C'est immense. Il y a des corps partout et on est reliés. Des corps partout, c'est-à-dire? Comme s'il y avait des corps Oui. d'humains. Oui. Et on est tous reliés quand même les uns aux autres. Et on est... Dans ces corps-là, on est complètement esclaves, quoi. Et ils nous utilisent, ils nous prennent de nos énergies. Oui, ils s'en nourrissent. Pompent, hein. Ils nous pompent, hein. Ouais. Eh oui. Alors, ouais. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu prennes de l'information. Ta polyarthrite rhumatoïde, ankylosante, avec toutes les dégénérations, enfin tout ce que tu as comme maladie, est-ce que c'est lié
aux expériences qu'ils ont faites sur toi. Oui. Bien. Alors ça vient d'où? Prendre l'information. Qu'ont-ils fait pour déclencher en fait tout cela en toi? Alors, d'ailleurs j'ai mal, hein. Bah oui. Parce qu'il y a des tuyaux partout. Donc c'est lié à des implants qu'ils ont mis dans ton corps? Il y a des dispositifs qui créent tous ces problèmes? Je vois des... Regarde dans ton corps. Je vais leur demander. J'entends des bruits hein, quand même. Hein. Ouais. J'ai l'impression qu'ils ont un langage quand même qui est bizarre. Hein. Mais oui. Ça fait... Est-ce que ça te fait penser... Enfin, est-ce que ça fait comme la langue sumérienne peut-être? C'est des sons, c'est assez guttural comme ça. Hein. Il y a comme des sons un petit peu des sons qui ressemblent à des grenouilles des fois. Ouais. Bah, ils aiment pas trop, hein. Ils veulent pas que je vois trop. Bah hein. oui, ça les arrange pas, mais en même temps, voilà, ils sont dans ta sphère énergétique, ils n'ont pas d'autre choix que de t'obéir, ok? Ça, il faut le savoir. Ils t'ont manipulé, ils ont pris le risque en fait d'être dans ta sphère énergétique, et à partir du moment où tu prends connaissance de leur présence, ils font tout ce que tu veux. Ils dépendent de ta propre volonté. Ils prennent le risque, ils se sont fait avoir, voilà. Ils ont joué, donc c'est à ton tour maintenant de prendre des renseignements, voilà. Ouais. Ok. Donc tu exiges des réponses maintenant. Tu veux savoir ce qui a déclenché en fait la polyarthrite immédiatement. Bah, de toute façon, il y a des choses partout. Dans le dos, dans le bas du dos. Alors là... Bien. On va commencer par le haut de ta tête. Tu vas scanner ta tête. Tu regardes au niveau du cerveau, des yeux, des oreilles, le nez, la bouche, les dents. Regarde toute cette zone-là et dis-moi si quelque chose attire ton attention. Bah, de toute façon, j'ai des trucs qui s'enfoncent partout. Des tuyaux. Oui. Je dirais dans la tête. Oui. Ils servent à quoi ces tuyaux dans la tête? Pose la question. C'est relié à des machines. Ben, ils endorment. Ils endorment mon esprit comme ça. Oui. Ils pompent aussi des choses. Ils pompent ton énergie. Oui. Ils aiment le négatif. Hein. Bah oui. Donc Donc la douleur, bien sûr, tout ce qui est douleur, ils adorent. Ouais. Ils se nourrissent de ça. J'ai eu des traitements, alors là, ils adorent aussi. J'en ai plus, donc... Vous voyez, ils se nourrissent de tout ça, des pensées, de ce qui se passe aussi sur la planète. Voilà. Donc tout ce qui est négatif. Bien. Ouais. Maintenant, regarde par rapport, toi, à ta polyarthrite. Est-ce que ça a été une volonté de leur part de te créer toutes ces maladies et ces douleurs, ou bien c'est une conséquence de la pose des implants dans ton corps? Alors, de ce que je comprends, je comprends pas trop le lien, mais c'est intergénérationnel, hein, parce qu'il y a bien la grand-mère, mon arrière-grand-mère, et c'est bien les implants. Donc elles étaient implantées également? Oui. Elles ont eu aussi de la polyarthrite? Oui. Donc c'est ma grand-mère, oui, mais mon arrière-grand-mère, il y a eu d'autres choses. Je dirais que c'est la première
Donc c'est une conséquence des implants. C'est pas forcément une volonté de leur part de créer ces maladies. Ben si, ça crée de la maladie, justement. Donc c'était sciemment qu'ils ont installé ces dispositifs pour créer ces douleurs et ces maladies. Oui. Bien. Oui, parce qu'ils se nourrissent de ça. Je ne sais pas comment l'expliquer. Oui, d'accord. Quelle est la chose la plus intéressante qu'ils ont relevée sur toi, en fait? Est-ce qu'il y a des choses qui les ont fait progresser ou avancer? Ben, les embryons, entre autres. Combien d'embryons ont-ils fabriqués au travers de ton corps? Moi, je dirais, ce qui vient, c'est une centaine. Est-ce que c'est depuis cette vie-là ou bien dans des vies précédentes aussi, ils t'utilisaient comme matrice? Depuis combien de vies tu es utilisée? Plus de 1000. Bien. Maintenant, Véronique, tu vas retourner à l'endroit d'où tu viens avant de t'incarner sur Terre. Tu retournes en arrière. Hein? Cette vie-là? D'où viens-tu avant de t'incarner sur Terre, avant de prendre cette décision de venir sur Terre? Où étais-tu avant? Dis-moi d'où tu viens, de quel endroit? Un autre univers. Oui. Comment perçois-tu ce lieu? Des étoiles. Le mot qui me vient, c'est Pléiade. Oui. Est-ce que tu te vois avec un corps? Regarde. C'est pas du tout des corps comme des grands corps de lumière. Ouais. Ouais. C'est des grands corps de lumière. Et tu te perçois être plutôt masculin ou féminin? C'est plutôt une énergie masculine ou féminine que tu dégages? Je dirais féminine. Bien. Comment tu occupais tes journées dans ce lieu? Est-ce que tu avais une activité particulière? Je vois plusieurs êtres. Oui. Comme moi, en fait. Je sais pas pourquoi. Continue. Prendre l'information. Tout est information dans ce lieu. Quel genre de vie menais-tu sur cette planète? Sur cette planète, on prend conscience des... Comment je vais vous dire? Des univers. Oui. Je ne sais pas pourquoi, la planète Terre... On n'est pas si loin de la planète Terre. C'est comme si on voulait aider cette planète, en fait. Pourquoi il y a besoin d'aide? Qu'est-ce qui attire votre attention? Parce que si on fait rien, les humains vont disparaître. Je ne sais pas pourquoi c'est relié à ça. Ouais. C'est relié aussi aux aliens, apparemment. Donc toi, tu prends connaissance qu'il y a des êtres qui veulent faire disparaître les humains d'une certaine manière? Oui, c'est ça. On a complètement changé. D'ailleurs, l'humain a complètement changé déjà. Oui. D'accord. Mais il en reste. Tu dirais qu'il reste combien de pourcentage d'humains, en fait, qui n'ont pas été trafiqués encore? 1%.
20%? 1%. À peine 1%. 1%. Ça descend en dessous de 1%. Bien. Donc toi, tu as pris cette décision seule, en fait, de venir sur Terre, ou bien tu as pris cette décision avec d'autres êtres? Il y a plusieurs êtres. Je ne sais pas pourquoi on n'est pas choisi forcément. Je dirais que c'est comme un appel, quoi. Ouais. Et qu'es-tu venu apporter, toi, sur Terre, en fait? Quelle est ta contribution? De quelle manière tu peux aider? C'est l'amour. Bien. Regarde, à partir. Oui. Oui. Parce que ce que je vois, c'est Oui. la guerre, c'est la destruction. C'est terrifiant. Dans le futur, tu veux dire? Ou déjà, non, quand tu arrives? C'est ce qui a déjà été. C'est déjà ça. Je vois les bombes, oui. Je vois... Maintenant, prendre l'information, toutes ces guerres, ces bombes, elles sont provoquées par qui, finalement? Qui dirige tout ça? C'est des aliens. Il y en a plusieurs. Il n'y a pas que les gris. Il y a qui d'autre, regarde? Qui sont les autres factions? Alors, je vois bien notre planète, mais elle ne ressemble pas du tout à ce qu'on nous montre. Oui. Tu la vois comment? Elle n'est pas aussi ronde. Elle n'est pas... Elle a quelle forme? Elle est quand même ronde, mais il y a quand même des bouts qui manquent. Tout autour, c'est fou, hein, ce que je vois. Ouais. Il y a des vaisseaux tout autour. Ouais. Voilà, il y a d'énormes vaisseaux. Et ça te semble être des vaisseaux ennemis ou des vaisseaux amis? Je dirais pas que c'est des vaisseaux amis. Ouais. Donc tu veux... C'est comme si la planète, elle était en quarantaine d'une certaine manière? Ouais, c'est ça. Ben, en fait, ils trouvent de tout sur cette planète. Ils trouvent tout ce qu'ils ont besoin. Eh oui. D'accord? C'est pour ça qu'ils mettent la main sur nous. Ils mettent la main sur nous. Voilà. L'or, tout ça. Oh, il y a ça. Il y a des énergies. Oui. Quoi d'autre? Alors, ce que je vois... Qu'est-ce qui les intéresse? Regarde. Alors, dans notre planète, au cœur de il y a des souterrains. Oui. Des galeries, des kilomètres de galeries. Oui. Je ne sais pas ce qu'ils font là-dedans. Hein, mais c'est comme s'ils retiraient... Oui. En fait, ils vivent aussi là. Hein. Ils vivent dans la... Ils vivent quoi dans la croûte terrestre. Hein. Des choses comme ça. Oui. Ils puisent de l'énergie. Je ne sais pas vous dire. Comme s'il y avait du magnétisme, ils puisent ça. Donc ils puisent l'énergie terrestre? Ça dérègle tout. Alors ça, pour l'humain, c'est terrible. Hein. Et ils font ça depuis longtemps. Donc regarde, en fait, il y a des points énergétiques dans le monde. Oui. Est-ce qu'ils ont inversé, en fait, les énergies positives d'une certaine manière?
Ils ont la faculté de faire ça. Oui. Tout à fait. Donc c'est pour ça que c'est dur pour nous. Et oui, ça affaiblit l'humain. Oui. Donc ils vivent. Oui, ça permet aussi qu'on ne prenne pas conscience des choses. Ouais. Mais on reste bien endormi, quoi. C'est ça. C'est tout est relié. Alors, tout est relié au magnétisme. Hein. Ils utilisent ça. Hein. Je ne sais pas comment vous dire. Ils savent, ils ont la technologie pour ça. Ah, les maux de tête viennent de ça, entre autres. Ah oui. Les migraines importantes, tes bouffées de chaleur, ça vient de ça? Ouais. Parce que j'entends, il y a des interférences des fois, et j'entends ça. Ouais. Bien. Maintenant, regarde, tu as un surpoids depuis que tu as 8 ans. Il est lié à quoi, ce surpoids? Regarde, s'il y a une cause ésotérique. Alors, là, ce que je vois, je ne sais plus du tout, c'est autre chose. C'était quand j'étais dans ma maison, quand ça commençait à plus bien aller du tout avec mon mari, d'ailleurs. J'ai eu des attaques d'entités. Alors, je ne saurais pas vous dire ce que c'est là. Pendant mon sommeil. Est-ce que ce sont les mêmes entités qu'on a vues ou bien ce sont d'autres entités? Regarde. Non, complètement différent. Ok. Ce qu'il y avait dans la maison. Oui. Donc il y avait des entités qui étaient présentes dans la maison. Oui. Elles ressemblent à quoi, ces entités, dis-moi? Alors, ça... comment je vais décrire ça? La tête, comment elle est? On dirait une tête de mort. C'est pas très beau. Ça ressemble un petit peu... ce qui existe un petit peu dans Harry Potter, vous savez, comment on les appelle, ça ressemble à ça d'ailleurs, ça m'a toujours semblé tellement évident en plus. Bien. Ils n'ont pas de corps comme nous. Oui. C'est très fluide comme ça. Mais ils sont méchants. Enfin, ils sont méchants. Bien. Je ne sais pas pourquoi ils m'attaquaient d'ailleurs. Maintenant, Véronique, tu vas toucher un de ces êtres et tu prends son ADN, absorbe son ADN et reconstruis sa forme. Et dis-moi ce que tu vois. Oh, c'est pas beau. Tu vois quoi? Ça ressemble à des animaux. C'est une autre race. Ça te fait penser à quel genre d'animal? C'est un mélange de... Oh. Ça n'existe pas sur Terre. C'est quoi comme animal, dis-moi? Ne laisse pas ton mental interférer, tu me dis instantanément ce que tu vois, ok? Oh, c'est très grand, c'est comme des insectes. Quel genre d'insecte? Ah ben ça ressemble à tout et à rien. Donc je dirais comme des menthes religieuses. Encore la menthe religieuse est beaucoup plus jolie. Donc un mélange de menthe avec d'autres insectes? Ouais, des grands bras, des grands... Bien. Quel est le rapport avec ta prise de poids? Regarde. Pourquoi tu es en surpoids et quel rapport avec ces êtres, ces insectes avec toi? Que se passe-t-il?
Ah, je saurais pas dire, c'est comme si... Ils ont besoin de place. Oui. C'est comme s'il y avait quelque chose en moi. Je ne sais pas comment dire. Ils ont besoin de place. Et alors, ils te font gonfler, tu veux dire? Ouais. Ah. Ça ressemble à ça. Tu as combien d'êtres dans ton corps? Plusieurs. À partir de quand tu as accepté leur présence? Regarde. Que s'est-il passé? C'était dans la maison. Oui. Quand on a eu les... C'était quelque chose que dans la maison. Oui. Chevronne, c'est ça. Est-ce que tu as demandé de l'aide à un moment donné? Tu as appelé au secours? Oui. Et il s'est présenté? Sous quelle forme ils se sont présentés à toi? Je me suis battue avec eux. Mais bon, je n'ai pas pu faire grand-chose. Ils t'ont plutôt menacé alors? Oui. Continue, que se passe-t-il? J'ai l'impression que c'est en lien avec mon mari. Et j'arrive pas à comprendre les choses. Comme si c'était lui qui les avait amenés. Alors tu vas demander à cette menthe, regarde, cherche celui qui est le responsable de tous ceux qui sont présents. Dis-lui de faire un pas en avant. Ouais. Comment s'appelle-t-il? Je sais pas, mais c'est une forme. C'est une forme que je vois souvent ici d'ailleurs. Demande-lui son prénom télépathiquement. Il ne peut pas me dire son nom. Bien, on va l'appeler menthe, c'est pas grave. Demande-lui quel rapport il a avec ton mari. C'est quoi son rapport, le lien? Bah, c'est mon mari. C'est-à-dire? Je sais pas comment expliquer, c'est mon mari. C'est lui sur un autre plan, tu veux dire? Ouais. Son essence sur un autre plan? Ouais, il est très sombre. Hein. Alors, il a une forme très longiligne comme ça, très foncée. Il a presque une apparence humaine. Hein. Mais il s'est relié à lui, je sais pas comment. Bien. C'est quoi son objectif en fait, à cette menthe? Pourquoi elle est présente avec toi? Prendre mon énergie. C'est ce qu'il fait d'ailleurs, hein, j'ai vu une fois. Ouais, comment il fait? Il se met au-dessus de moi, par la bouche, et il pompe. Ouais. C'est ce que tu as vu pendant ton sommeil, là? Tu m'as dit que tu voyais des formes, des ombres, et elles prennent ton énergie? Ouais. Donc c'est cette menthe? Bien. Maintenant, demande si ils ont parasité aussi Laurine et Alice, tes deux filles. Est-ce qu'elles sont aussi... Est-ce qu'ils créent des interférences également avec tes filles? Oui. Bien, tu vas te connecter sur tes deux filles maintenant. Et tu vas leur dire de venir. Elles vont se mettre devant toi. Tu te connectes télépathiquement avec tes filles. Et quand elles sont présentes, tu me le dis. Oui, elles sont présentes. Comment les vois-tu énergétiquement? Ah, elles sont pas bien. Bien, tu leur dis de rester là. Elles vont regarder ce qui se passe, ok? Afin qu'elles puissent prendre conscience de la situation. Bien. Elle fait quoi d'autre, la menthe, avec toi, à part prendre ton énergie? Est-ce qu'il y a autre chose?
Non, elle prend mon énergie surtout. Et elle me... Ouais, mais je suis aussi malade à cause de ça. Dans la tête, Ouais. la nuque. Ouais. Tu m'as dit que ça faisait depuis 8 ans que tu es en surpoids. Ouais. Donc ça a été lié, donc c'est lié aux disputes donc, à partir Oui. de ce moment-là. Hein. Ok. Oui. C'est venu après. Voilà. Et voilà, ça a dégénéré à ce moment-là. C'était en Donc à partir de ce moment-là, cette menthe, elle est entrée dans ton corps. 2007, je dirais. 2006, 2007, ça n'allait plus du tout. Et du fait qu'elle ait besoin de prendre de la place dans ton corps, que se passe-t-il? Regarde, est-ce qu'elle grossit elle aussi au fur et à mesure? Oui, bien sûr. sûr. C'est autre chose. Bah, elle se nourrit. Est-ce qu'elle se reproduit aussi? Ah, bien sûr. Ou elle fait simplement que se nourrir? Bah, évidemment. Elle se reproduit, donc, évidemment. Alors comment ils font entre Imshar et la menthe en fait? Parce que les deux utilisent ton corps pour la reproduction. Est-ce qu'ils collaborent d'une certaine manière ou bien ils se partagent ton corps? Oui, ils se partagent le corps. Ils se partagent le corps. Est-ce qu'ils se connaissent entre eux? Oui. Est-ce qu'ils font la même chose avec tes filles? Oui. Est-ce qu'ils les utilisent depuis cette vie-là ou bien dans d'autres vies également? D'autres vies. D'autres vies. Alice, c'est plus récent. Oui. Laurine, c'est ancien aussi. C'est très ancien. Ouais. Bien. Maintenant, je vais te demander, Véronique, est-ce que tu veux continuer à être utilisée comme matrice? Est-ce que tu veux continuer à servir de nourriture pour ces êtres? Non, non. Demande à tes filles la même chose. Est-ce qu'elles veulent continuer à vivre avec ces êtres? Maintenant qu'elles ont pris connaissance de leur présence, est-ce qu'elles ont pris conscience de tout ce qui se passe, que depuis plusieurs générations, vous êtes utilisés pour des expériences? Non, elles ne veulent pas. Elles ne veulent plus. Bien. Elles demandent de l'aide. J'ai une troisième personne qui vient. Je ne sais pas pourquoi. Oui? C'est quoi la troisième personne? C'est qui? C'est une amie à moi, c'est Céline. Oui? Elle est implantée aussi? Oui. Bien. Je ne sais pas pourquoi elle vient. Bah, pose-lui la question. Déjà, tu prends son ADN et tu vérifies si c'est bien elle. Oui, c'est elle. Bien. Demande-lui pourquoi elle est là. Que se passe-t-il? Parce qu'elle sait que je peux l'aider. Bien. Tu veux l'aider? Oui. Est-ce qu'elle a pris conscience de tout ce qui s'est passé? Oui. Est-ce qu'elle-même, elle est implantée? Oui. Elle est parasitée? Oui. Bien. Donc dis-lui qu'elle peut reprendre son pouvoir. Donc vous allez dire à tous ces êtres qui sont présents de sortir de vos corps et de se mettre devant vous. Ils doivent tous sortir. Il ne doit plus rien rester dans ton corps, dans celui de tes filles et de ton ami. Quand ils sont tous sortis, ils s'alignent. Et vous allez dire à ces êtres de retirer
tous les implants, tous les dispositifs qu'ils ont mis dans votre corps. Que c'est terminé maintenant. Tu reprends ton pouvoir. Tu n'en veux plus. Et tu me dis qui enlève tes implants dans ton corps? Qui s'occupe de la déconnexion? Les gris. Les aliens. Bien. Ils ont commencé sur tes filles aussi? Oui. Et ton ami? Oui. Bien. Donc tu vas leur dire de ne pas vous faire mal, qu'ils n'abîment pas les corps énergétiques lorsqu'ils retirent les implants. Ils font attention. Et tu exiges qu'ils retirent tout, même les implants, les dispositifs qui pourraient être cachés. Tous les dispositifs de cette vie-là et des vies passées également. Tu ne veux plus rien. Tout doit disparaître, être déconnecté. Et tu me dis par quel endroit de ton corps il commence? Par le ventre. À combien de reprises tu t'es retrouvé dans le vaisseau pendant toutes ces vies? Des milliers de fois. C'était comme un deuxième chez toi d'une certaine manière? Non. Non, je savais que c'était pas chez moi. Non, non, pas du tout. Demande-leur comment ils font pour effacer la mémoire, en fait. Pour effacer les souvenirs. Comment ils s'y prennent? Ben, ils nous envoient des gaz. Ouais. Ils nous implantent. C'est des petits magiciens. Hein. Est-ce que c'est un souhait de leur part d'aller en 5e dimension? Oui. Est-ce qu'ils peuvent y accéder? Ils font tout pour ça. À travers nous. Ils en sont au niveau de leur recherche? Est-ce qu'ils s'approchent? Ou pas du tout? Oui, ils s'y approchent. C'est pour ça que moi, d'un autre côté, je sens qu'il y a une urgence. Alors, comment dire ça? Moi, j'ai vraiment senti, en 2015, comme si on m'avait... À partir de là, d'ailleurs, tout a changé chez moi. C'est-à-dire, j'ai pris conscience des choses. Oui. Comme si je sens une urgence, vraiment. Oui, ça devient urgent. Hein, je ça te devient confirme. urgent. Voilà, c'est ça. Et ils sont en train de prendre... Ils sont pas contents, en fait. D'accord? Parce que ils savent qu'il se passe des choses. Donc, ils multiplient d'ingéniosité, je dirais. Voilà. Et ils savent aussi qu'il y a des êtres qui vont empêcher. Donc, ils s'en prennent vraiment après nous. Voilà. Oui, ils multiplient les interventions. Ils sont un peu désespérés, là, aussi. Mais oui, il y a quelque chose quand même. On arrive en fin de cycle, là. Bon, pour nous, c'est quand même... Là, quand même, je vois quand même un meilleur espoir, quand même. Il y a encore du travail, mais... Ben, il faut prendre conscience que tout cela existe. C'est ça. Déjà. Mais bon, c'est dur à avaler, je comprends. C'est pas simple. Je suis bien reliée avec ces êtres, alors je dirais les... Je sais pas pourquoi c'est Pléiades. Oui, prendre l'information, tiens. C'est des Pléiadiens. Oui. Pléiadiens. Est-ce que les Pléiadiens aident d'une certaine manière la Terre? Oui, c'est ça.
il nous aide à prendre conscience, à ce que les humains prennent conscience. Alors, ce que je comprends, j'ai quand même été programmée. Qui t'a programmé, regarde? Les Pléiadiens, tu veux dire? Oui. Alors, ils programment pour qu'on puisse prendre conscience. Je ne sais pas comment vous expliquer. Est-ce que ta programmation, elle s'est déclenchée à un moment donné ou bien elle était toujours là? Elle s'est déclenchée. Pour moi, elle s'est déclenchée en novembre 2015. Et pourquoi elle ne s'est pas déclenchée avant? Qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est déclenchée en 2015 et pas avant? C'était pas possible avant. C'est au niveau vibratoire. Au niveau vibratoire, il y avait des choses sur cette planète pas possible. Tu veux dire que plus la planète monte en vibration et plus des programmations du coup peuvent se faire, Ça. Se déclencher quoi. Enfin, Ça. Donc est-ce qu'il y a des êtres en fait qui sont programmés, qui sont en train de se réveiller par rapport à la montée vibratoire terrestre? C'est ça, c'est tout à fait ça. Donc ça peut être pour ça aussi que les entités négatives sont pas à l'aise avec ça. Oui, tout à fait. Elles font tout pour empêcher cette montée vibratoire. Et ça arrive dans le vaisseau d'ailleurs. De quoi? C'est-à-dire qu'ils sentent des choses dans le vaisseau même. Les énergies, la montée vibratoire, tu veux dire? Oui. Est-ce que ça agit sur les êtres, sur les hybrides en fait qui sont présents sur Terre, cette montée vibratoire? Est-ce que ça peut influer sur leur état? J'allais vous dire, c'est sur des êtres de lumière. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des êtres de lumière comme ça. Oui. Eux, ça va dans le bon sens. Oui, mais les autres? Mais tous ceux qui sont en prise avec les aliens, il va y avoir, s'ils ne sont pas... c'est d'où l'urgence de les réveiller, quoi. D'où l'urgence de les... Parce que c'est la destruction, c'est les guerres. C'est ce qui nous attend, si on ne se réveille pas. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est tout à fait ça. En fait, ils se nourrissent des guerres aussi, de la destruction, du malheur, de la mort. Bon. Donc c'est important pour eux. Voilà, il est politique. Oui. Tout le système politique. C'est une pieuvre, hein. C'est ça. C'est une pieuvre, c'est exactement ça. Le démiurge. Ah ouais, en plus c'est bien au-dessus de la planète, hein. Tout est relié. Ouais. Donc tu la vois, cette pieuvre énorme? Ouais, c'est ça. Elle se nourrit en fait de tout. C'est ça. Alors là c'est flagrant. Mais il y a de la lumière, hein. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a... Faut pas désespérer. C'est tout à fait ça, hein. On n'est pas tous... Oui, c'est ça, on n'est pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Alors regarde, pendant par exemple l'investiture ou pendant qu'il y a, je sais pas moi, des matchs de foot quand c'est mondial, regarde au niveau de l'énergie, que se passe-t-il? Tous ces grands mouvements de foule alimentent. Non, ça alimente. La pieuvre, ça alimente ça. C'est pas bon. C'est ça. Moi, j'en fais absolument pas partie. Donc en fait, tous ces événements sont organisés d'une certaine manière pour alimenter. Enfin, l'énergie, elle est utilisée pour eux en fait. C'est ça. Surtout la masse. L'effet de masse. Les pensées, c'est les pensées. Et oui. Pensées. Les pensées des gens, les pensées collectives, elles sont terribles. D'où l'importance d'avoir des pensées positives. Mais bon, avec tout ce qu'ils mettent à la télé où ils font peur aux gens, c'est difficile. Oui.
Ils manipulent les masses par les médias en plus. C'est exactement ça. Ça, je le sais. Hein, oui, on sait tous. Bien long. Enfin, je me suis tous. détachée de ça, si vous voulez. Oui. Oui, moi je regarde plus la télé. Voilà. Bon, bref. Alors, regarde, au niveau des implants, on en est où? Ils en sont où, toi? Dans ton corps, regarde. Alors, il reste au niveau des poignets. Oui. Des tubes tout le long de la colonne aussi, encore. Derrière la nuque. Oui. Donc. Ah, ils veulent pas. Hein. C'est toi qui décides, ok? Ah ouais. Il faut être ferme maintenant. Tu leur dis de tout retirer. Ils sont pas contents, c'est normal. Ça fait des générations en fait qu'ils utilisent ta famille. Bon, ben ils le font, hein. Ouais, ouais, c'est bien. Comment te sens-tu, toi, au fur et à mesure qu'ils retirent les dispositifs? Il reste encore de la chaleur, je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est encore quelque chose de bien ou pas bien. Alors, en principe, la chaleur, c'est pas négatif. Hein. Au contraire. Bon, ben alors, normalement, si plus tu vas ressentir de la chaleur et plus. Voilà. Moi, disons que je me sens beaucoup plus légère. Bien. Ça, c'est sûr. Hein. Voilà. Donc, tu vérifies tes filles, ils en sont où? Oui. Maintenant, tu m'as dit qu'une de tes filles était un peu sous l'emprise de son père. Oui, c'est plus dur pour elle. Hein. Ouais. Est-ce qu'elle a pris conscience qui était son père, en fait, au niveau de son essence? Non. Alors, explique-lui ce que tu as vu, ou montre-lui les images. Et demande-lui si elle souhaite couper les liens après ça. Donc, elle le verra toujours, mais plus détaché. Oui, elle veut couper. Bien, donc elle coupe les liens. Oui, elle vient dans mes bras. Elle a compris, ça y est, c'est bien. Le problème, c'est qu'il y en a plein des êtres comme ça sur Terre, ce qu'on appelle des pervers narcissiques. Et bien souvent, quand on prend l'ADN, ce sont des reptiliens, des grilles, ou des insectoïdes. Ah, mais c'est ça. Ben oui. C'est vrai qu'ils sont là pour pomper l'énergie, pour diriger, pour rabaisser, pour faire du mal. Et c'est tout à fait le caractère de ces êtres, finalement. Donc ça va bien avec. Harry me faisait des pentagrammes dans la maison. Ah oui, carrément. Bah oui, bah voilà. Mais il m'a demandé de l'aide une fois. Hein. Ah oui. Ah, il n'en est pas forcément conscient de ce qu'il est. Exactement. C'est vraiment ça. Hein. Bah oui. Mais bon, il demande de l'aide pour mieux entuber par derrière quand même. Hein. Ouais, c'est ça. On connaît maintenant leur manière de faire. Ouais, puis comme toi, tu es très en pâte, bah évidemment, tu as envie de l'aider. Puis alors après, au secours, quoi. Ouais. C'est coup de hache. Ouais. Mais bon, j'ai quand même réagi. Hein. Oui, c'est bien. Mais j'ai bon. C'est pas simple. Non. Bien, ils en sont où, toi? Regarde. Il reste encore derrière la nuque. Comment est-ce que tu vois, toi, ton corps Beaucoup plus lumineux, il s'allège complètement. Bien.
que c'est comme si j'allais complètement partir d'ailleurs de ce vaisseau. Bah oui. Est-ce que ça a laissé des traces au niveau de tes corps énergétiques ou ça va? Regarde. Il y aura des fuites énergétiques. Alors on va colmater ça après, t'inquiète pas. D'accord. Voilà. Alors Céline était apparemment une de mes enfants. Ah oui? Que tu as eu un enfant hybride, tu veux dire? Non, c'est autre chose. Ah, dans une vie passée? Est-ce que Voilà. c'est sur une vie que tu as dans une autre dimension, Oui, c'est ça. en parallèle? C'est un être de lumière comme moi. Ouais. Tous mes enfants sont comme ça. Bah oui. Donc c'est pour ça que tu les intéressais aussi depuis le début. En fait, tu étais une bonne proie pour eux, comme une sorte de trophée, tu vois. Donc ils ont, Oui. ouais, ils ont mélangé en fait ton ADN avec le leur pour fabriquer des hybrides. Donc ils ont pris toutes tes caractéristiques intéressantes pour eux, C'est ça. toutes tes capacités. D'accord. Sympa. Ouais. Ils n'ont pas beaucoup évolué, eux. Hein. Mhm. Enfin, ils sont complètement... ils ne fonctionnent pas du tout comme nous. Hein. Non, c'est sûr. On n'a pas la même conscience des choses. Tout à fait. Voilà. Mais ils sont très peureux, par contre. Hein. Ah oui, une fois qu'on a compris la chose, ils ont très peur de nous après. Hein. Ils te font peur, mais une fois que toi tu n'as plus peur, ils partent en courant. Mais bon, ils me menacent quand même. Hein. Oui, mais tu n'as pas peur. Non. Et ils te font quoi? Rien, tu vois? Tu peux en toucher un pour voir ce que ça fait. Regarde, touche-en un avec ta main. Ils ne se laissent pas approcher, ils ont peur. Ben oui. Ils crient, enfin bon, c'est vraiment... bon. Ben oui, bah, si tu le touches, il brûle. Il le sait, lui. Mais pas toi. Ouais. Donc lorsque tu as bien pris conscience de tout ça, que finalement tu es bien plus forte qu'eux, plus rien de mal ne va t'arriver, ok? Ouais. Bien. Donc pendant qu'ils finissent de retirer tous tes implants, tu vas annuler toutes les clauses, tous les pactes ou tous les contrats que tu as pu passer avec eux. C'est terminé maintenant. De toute façon, ils t'ont menacé. Hein. Donc tu romps tout avec ces êtres. Et tes filles font pareil, et ton ami, enfin ta fille. Non, on se tient par la main. Bien. Tout le monde a été... c'est bon? Oui. Tous les implants sont retirés? Apparemment, oui. Donc scannez votre corps. Chacun scanne son corps une dernière fois. Et en même temps, vous augmentez vos fréquences. Augmentez vos fréquences. Et vous allez dire à ces êtres de quitter votre sphère énergétique, de s'ouvrir un portail et de disparaître. C'est terminé maintenant. Ils disparaissent complètement et définitivement pour ne jamais revenir. Bon,
Bon, ça a l'air d'être fait. Bien. Comment te sens-tu, toi, maintenant? Moi, je me sens bien. Bien. Maintenant, s'il maîtrise aussi ton cycle de réincarnation, tu coupes ce lien aussi. Hein. C'est terminé. Hein. Tu n'es plus sous leurs ordres. C'est fini. Maintenant, vous allez sortir de ce lieu et vous ouvrir un portail à une fréquence plus élevée. Et dis-moi ce que tu vois de l'autre côté du portail. Vous allez aller en zone de régénération. C'est ceux que je vois dès le départ, ces êtres lumineux, là, oui. Qui semblerait que je vienne d'ici, moi. Bien, avance dans ce lieu et tu vas chercher un endroit où il y a de l'eau. Oui. Bien, donc vous allez vous installer là et il y a une douche d'énergie régénératrice qui va couler sur le haut de vos têtes. Et ça va circuler dans tout le corps. Et au fur et à mesure que cette énergie avance, ça va restaurer tous tes corps énergétiques. Et sur les endroits très abîmés, tu vas rajouter de l'argile dessus, de l'argile violette. Et tu dis la même chose pour tes filles et pour ton ami. Nous sommes ensemble. Hein. Elles m'entendent toutes quand je parle? Oui. Bien. Oui, elles sont souriantes, elles sont... Donc tous les endroits très abîmés, vous rajoutez de l'argile violette, ok? C'est une recette d'une licorne. Et donc tu as vu des êtres de lumière dans ce lieu, c'est ça, en arrivant? Oui, ceux que j'ai vus, oui. Est-ce qu'ils te semblent familiers, ces êtres? Je dirais oui. Oui. Bien, tu vas t'adresser à un de ces êtres. Et tu vas lui demander son prénom. Comment s'appelle cet être? Il n'y a pas de prénom, je dirais que c'est papa. Est-ce que c'est normal? Ça serait mon papa. Tu vas prendre son ADN et tu vérifies si c'est bien ton papa. Absorbe son code génétique. Oui, c'est lui. Bien. Augmente tes fréquences, toi. Augmente tes propres fréquences et dis-moi si tu le vois toujours pareil. Ben non. Que vois-tu? Un petit gris. Bien. Tu lui dis de s'ouvrir un portail et de sortir maintenant. Ils sortent tous. Oh, c'est terrible. Bien. T'en es où au niveau de ta régénération, dis-moi? Il me reste encore au niveau du dos, mais bon, c'est bien. Bien. Comment vois-tu tes corps énergétiques au fur et à mesure? C'est très puissant. Bien. Très lumineux. Tes filles, comment les vois-tu?
C'est plus difficile pour Alice. Pourquoi? Je pense qu'elle est un petit peu ébranlée par tout ça. Oui. Hein, c'est ça. Oui, sa conscience a pris conscience de ça, en fait. Voilà, c'est ça, c'est plus là-dedans. Mais au moins, elle est libérée de ça. Mais oui. Le temps de digérer tout ça. Bon, Céline, elle le savait. C'est elle qui est venue me chercher quand même. Ouais. Enfin. Qui a attiré ton attention, tu veux dire, là-dessus? Voilà, c'est ça. Elle est venue tout de suite. Ouais. Bien. Pendant que tu te régénères, maintenant, tu vas aller dans ton futur. Et j'aimerais que tu me dises comment tu perçois tes problèmes de santé dans ton futur. Regarde. Je dirais que j'en ai pas. Au niveau de ton poids, comment te perçois-tu? Ah ben j'ai perdu du poids. Beaucoup de poids. Ouais. Je suis complètement différente. Pleine de vie, beaucoup plus légère, beaucoup plus mobile. Voilà quoi. J'avance, je bouge, je suis dynamique. Voilà. Au niveau de ton emploi, regarde, ta vie professionnelle. Je me vois plus du tout dans ce que je fais là. Oui, oui. Je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais aider les gens, c'est sûr, les personnes. Ouais. Ça, c'est sûr, mais je sais pas comment. Hein. Je suis, alors là, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Oui. Donc les choses se feront au fur et à mesure. Oui, je parle aux gens, je parle aux personnes. Les enfants viennent beaucoup vers moi. Oui. Je vois beaucoup d'enfants autour de moi. C'est eux qui ont besoin d'aide, hein, oui. c'est sûr. Oui, ils s'attaquent beaucoup aux enfants. Ah oui. Et avec leur nouvelle loi, là, ça me dégoûte tout ça aussi, là. Oh non, non. Donc c'est... Sur le droit sexuel aux enfants, c'est n'importe quoi encore. Hein. Enfin, de toute façon, tant qu'on sera entouré de tous ces tyrans, on va Oui, c'est ça. Ils font tout pour. Alors c'est les enfants, oui. Je me vois vraiment aider ces enfants-là à ouvrir la conscience, mais je sais pas comment. Hein. Ouais. Bon, enfin, t'es venu là pour ça à la base. Hein. Ouais, je suis beaucoup entourée. Donc là, tu vas retrouver toutes tes forces pour être aligné avec toi, en fait, et aller dans ce pourquoi tu es venu. Oui. Bien. Vous en êtes où alors au niveau régénération? Toi, c'est bon, tes filles? Céline, c'est fait. Laurine, c'est fait. Ton ami? Oui, c'est fait. Céline, c'est fait. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites voir avant de revenir? Ou c'est bon pour toi? Je voudrais revenir sur Alice. Oui. Il y a quelque chose qui me chiffonne. Prendre l'information. Que vois-tu? Elle a deux visages. Je dirais qu'elle est plus prononcée côté reptilien, elle. Je sais pas comment vous expliquer. Ah, je suis pas sûre qu'elle accepte. Qu'elle accepte quoi? Je suis pas sûre qu'elle accepte de... Elle est partagée.
encore. Je vois ça. Je vois bien qu'elle n'est pas comme nous. Hein. Voilà. Elle est avec nous dans le groupe. Oui. Mais il y a quelque chose qui est décalé quand même. Elle n'a pas le même taux vibratoire, Elle a un ADN reptilien plus important, tu veux dire? C'est fort possible. Après ça, on ne peut pas aller contre sa nature, simplement ça peut, voilà. La nature humaine peut prendre le dessus aussi, donc ça c'est selon ses choix après, par la suite. Elle sera libre de devenir ce qu'elle doit être. Et oui. Bon là, elle est encore partagée, je crois. Oui. Voilà. Mais déjà, si elle n'est plus sous l'influence de son père qui, lui, vire du mauvais côté. Oui, c'est ça, elle est avec nous. Et oui. Il y a longtemps qu'elle n'est plus vraiment avec nous. Donc ça peut évoluer dans le bon sens, on va dire. Oui. Et elle peut utiliser sa partie reptilienne pour des choses intéressantes aussi. Tout à fait. Si c'est bien équilibré, ça va. Mais il faut qu'elle soit bien entourée, pas avec des gens qui la tirent vers le bas, quoi. Oui. Déjà, j'aimerais bien savoir si, justement, oui, je pense qu'on va savoir. Oui. Bien. C'est bon pour toi? Oui, c'est bon pour moi. Alors déconnecte-toi. Déconnecte-toi de toutes ces dimensions, des lieux et des souvenirs. Déconnecte-toi complètement. Tu es désormais seul avec moi. Donc maintenant, prépare-toi pour revenir au présent, à la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 à 5. Et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit, et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1. Tu commences à revenir à ton corps comme une main à l'intérieur d'un gant, bien centré, bien équilibré, bien réajusté. Et tu peux sentir cette sensation depuis les pieds parce que maintenant tes pieds sont très légers, comme tes chevilles, tes genoux. 2. Tu continues de revenir. Tes muscles et tes hanches deviennent légers, ne sont plus aussi enfoncés. Et tu te sens aérienne, en lévitation. Et la sensation est merveilleuse. Tu te sens bien rempli de lumière, d'énergie, de force. Maintenant, enfin, tu es toi-même. 3. Tu continues de revenir. Ton dos, ton ventre, tes épaules, ta poitrine, ton abdomen deviennent très légers. Et il te semble que tu voles. Tu n'es plus enfoncé, mais tu voles. Tes bras et tes mains sont très légers, comme ton cou, ta tête, ton visage. Et la sensation est merveilleuse, magnifique. Tu te sens très bien, tranquille, sereine, pleine de force, de bonheur et d'envie de vivre. 4. Tu continues de revenir lentement. Tu es bien. 5. Tu ouvres les yeux.